Je m'appelle Matteo Campagnoli et je suis étudiant en première année de BUT Technique de commercialisation dans le groupe 1B à l'IUT Lyon 1. Cette vidéo constitue un bref récapitulatif de mon année universitaire. Dans ce portfolio, je vous démontrerai mon acquisition des apprentissages critiques et composantes essentielles des compétences phares de ma formation. Je vais vous parler de prime abord du marketing. Veuillez vous référer à la trace numéro 2 du catalogue fourni. Durant la SAE Marketing du semestre 2, j'ai dû commercialiser un nouveau produit. J'ai donc dû prendre le rôle d'un analyste de marché. Je me suis imprégné du marché en y tirant des statistiques et j'ai conçu mon offre en fonction du mix étudié au préalable. Comme vous le voyez en haut du document numéro 1, Poster Mix, ma démarche a consisté à analyser l'environnement de Nike et j'ai mené une étude de marché dans un environnement simple, celui de la basket, validant ainsi les composantes essentielles 1.01 et 1.02. Ensuite, prenez le document numéro 2 nommé Cible et positionnement. Ma démarche sur ce nouveau document a consisté à trouver un nouveau produit novateur dans la gamme déjà présente et d'en adapter les caractéristiques à notre cible et leurs besoins. J'ai démarqué mon produit de la concurrence en améliorant des composantes dans la chaussure, ce qui la rend éco-responsable. De cette manière, j'ai pu valider des composantes essentielles 1.05 et 1.06. Mon acquisition des apprentissages critiques allant de 11.01 à 11.04 ont été rendus possibles grâce aux ressources d'études marketing, de comptabilité ou encore de distribution vues tout au cours de l'année. Cela m'a été utile pour calculer le coût de revient de mon produit et ma marge, ce qui constitue le b.a.-ba de la commercialisation d'un produit. Je suis globalement satisfait du travail effectué car il s'agissait d'une SAE très complète qui mélangeait beaucoup de ressources. Je pense pouvoir améliorer mes automatismes de calcul de coûts. Cela a été un point faible pour moi durant cette année et je vais devoir travailler dessus car l'exactitude des calculs et la rapidité sont des qualités premières d'un commercial. En définitive, je me sens capable, à la fin du BUT1, de construire les actions marketing. Je vais dès à présent vous parler de la compétence vente et je vous invite à vous munir de la trace numéro 5. En effet, entre janvier et février dernier, s'est tenu mon stage. Je l'ai effectué dans le service transaction de l'agence immobilière Square Habitat de Fontaine-en-Isère. J'ai donc suivi le quotidien d'un agent immobilier. Mes missions étaient variées, j'ai tenu une négociation commerciale par exemple en commençant par poser des questions de découverte à des clients en m'appuyant sur des documents officiels comme vous pouvez le voir sur le document numéro 1 qui représente la structuration des rendez-vous dans l'entreprise. Dans une démarche de prospection, j'ai aussi conçu des mailings que vous apercevez sur le document numéro 2. Mes prises d'initiative en entreprise étaient multiples. Après observation avec mon tuteur, j'ai rendu à de véritables clients d'autres documents officiels tels qu'un avis de valeur et des études comparatives de marché, des travaux très complets. Enfin, j'ai rempli le reporting hebdomadaire de l'agent immobilier que je suivais, ce qui m'a familiarisé avec les outils de l'entreprise. Toutes ces tâches me permettent de valider les composantes essentielles allant de 2.01 à 2.05. Je pense avoir acquis tous les apprentissages critiques allant de 12.01 à 12.06 car j'estime qu'il n'y a rien de meilleur qu'une véritable expérience professionnelle proactive pour permettre de mettre en pratique toute ma passion pour les ressources de vente et de prospection et négociation vues tout au cours de l'année. J'ai aussi pu mobiliser mes connaissances d'Excel vues en ressources et culture numérique lors du remplissage du reporting. Ici encore des qualités très appréciées des recruteurs aujourd'hui. Enfin, j'ai utilisé les techniques de ressources d'expression et communication pour rédiger des textes annonces et m'exprimer devant les clients que je recevais. Je suis donc capable de vendre une offre commerciale. Et je vous invite désormais à prendre la trace numéro 7 pour que je vous argumente mes acquis en communication commerciale. Cette trace m'est particulière car elle est personnelle. En effet, étant bilingue et diplômé du bac italien, je donne des cours particuliers avec mon statut d'auto-entrepreneur. J'exerce depuis plus d'un an et mon activité prend de plus en plus de place dans mon quotidien. J'exerce donc cette activité et j'applique les diverses ressources vues à l'IUT dans ma communication, ce qui m'apporte de nouveaux clients. Vous pouvez voir notamment mon document numéro 1, un imprimé sans adresse de type dépliant. Ma démarche a consisté à utiliser un moyen de communication hors média, en l'occurrence du mailing, que je vais poster à ordre de 200 dépliants par mois dans les boîtes à lettres de Grenoble et sa périphérie. Je tiens mes indicateurs de campagne dans un fichier Excel, un peu comme le reporting de mon stage vu précédemment. Et je me base sur mon calendrier de communication en document numéro 2 pour diversifier mes types de communication et accroître mon audience, et donc potentiellement mes clients, ce que je relie avec la compétence vente et ses notions de prospection. De cette façon, je valide toutes les composantes essentielles de 3.01 à 3.04.
Je relie mes apprentissages critiques aux ressources de communication commerciale, au marketing et à la vente. Je pense avoir encore de la marge de progression dans mon activité et je sais communiquer mon offre commerciale. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.